Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de chimie en 5e. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de organisation et transformation de la matière et plus particulièrement la solubilité. Comme nous avons pu voir au cours de nos expériences, certains solides sont solubles dans l'eau. C'est le cas du sucre ou du sel. On appelle ces solides des solutés. En effet, en les mélangeant avec de l'eau et après agitation, ils forment un mélange homogène. Ce mélange s'appelle solution. L'eau dans laquelle nous avons dissous notre soluté s'appelle le solvant. D'autres solides ne sont pas solubles dans l'eau. C'est le cas du sable, qui même après agitation avec de l'eau, va former un mélange hétérogène. Dans ce mélange, on distingue bien plusieurs couches. Une couche solide au fond, qui est composée de sable. Au milieu, une couche liquide composée essentiellement d'eau et quelques impuretés. Et une autre couche solide d'impuretés sur le dessus. Attention, les solides ne sont pas solubles à l'infini dans un solvant. En effet, à partir d'une certaine quantité de solide dans un volume bien défini de liquide, on atteint une limite que l'on appelle solubilité. La solubilité, c'est la quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant. En effet, si j'ajoute une quantité de sel dans un volume d'eau défini, cette quantité de sel a une masse inférieure à la solubilité. Après agitation, le sel va totalement se dissoudre et on va obtenir un mélange homogène. Si j'ajoute une deuxième quantité de sel inférieure à la solubilité, le sel à l'état solide va se dissoudre et former à nouveau un mélange homogène. Cependant, si on ajoute du sel avec une quantité supérieure à la solubilité, le sel va se dissoudre en partie, mais il va rester du solide au fond de notre bécher. Le mélange sera hétérogène. La solution sera saturée. La solubilité s'exprime en grammes par litre, c'est-à-dire la masse maximale en grammes que l'on peut dissoudre dans un volume donné en litres. Petite question, le soluté dissous disparaît-il? Si on fait l'expérience suivante, on ajoute une masse de 10 g de sel dans un bécher d'eau dont la masse est de 60 g. Après agitation, on forme un mélange homogène. On obtient une masse de 70 g, qui est bien l'addition de nos 60 g d'eau et de nos 10 g de sel. Le sel n'a donc pas disparu. Il n'est juste plus visible à l'œil nu, mais sa masse est toujours bien visible sur la balance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse avec les quelques mots de vocabulaire que nous avons pu utiliser au cours de cette capsule. Bonne continuation et à bientôt.